conséquences qui s'attachent à ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, et ça vous est sûrement arrivé à vous. Je ne suis pas plus extraordinaire que tout le monde. De prendre une décision et éviter de prendre une décision ou d'éviter de la prendre en ignorant les conséquences. Ou peut-être les connaître, mais pas d'en tenir compte. Il y a plein de décisions qu'on prend dans nos vies où ce que je dis, oh, j'aurais jamais dû prendre ça, cette décision-là, ou j'ai bien fait de prendre cette décision-là. Eh bien, c'est un peu ce que l'on va parler ce matin. Merci, mon frère. Tu l'as ouvert, ça ne fait pas clic-clic. Oui, c'est fait. Merci. C'est pas un verre d'eau, ça me semble. C'est bien. Bien, on devrait commencer par lire ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, a mis d'abord dans sa parole, dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 1 à 14. Et vous voyez, j'ai écrit 2 invitations ratées. Et ça, je l'ai trouvé hier. Hier soir, j'ai dû refaire une partie de la prédication parce que j'ai trouvé une 2e invitation qui était ratée. Et je vous laisse la surprise durant la prédication. Donc, Matthieu 22, chapitre 22, verset 1. Jésus leur parla de nouveau au moyen de la parabole. Et il leur dit, « Il est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. » Mais les invités restèrent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? » L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres au dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » Que Dieu bénisse sa parole. On voit dans la lecture de ce texte-là que le roi est assez précis. Il est prêt à brûler des villes, à tuer des gens pour se faire respecter. Et bien, une autre parabole, une série de 3. On se rappelle qu'une parabole, c'est une histoire, c'est une image toute simple qui nous aide à bien comprendre une situation réelle. On se rappelle aussi que dans le texte de Matthieu, Jésus marche vers Jérusalem et c'est sa dernière montée vers Jérusalem. Il va pour mourir à Jérusalem. Les paraboles que l'on lit sont donc les dernières images, les derniers avertissements à son peuple. Ils sont d'autant plus importants que c'est les derniers. Il va y avoir d'autres paraboles plus loin, au chapitre 24, 25, mais ces paraboles s'adressent plus à ses disciples. Ces trois histoires que l'on a vues, les 2 premières avec Adam, notre frère Adama, et cette troisième-là, les 2 fils, le méchant vigneron et les noces, livrent un message important. Livrent un message que tout le monde doit écouter, doit être au courant au moins. Les personnes visées par Christ sont le peuple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. On lit dans le chapitre 21, au verset 23, « Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire. » Et c'est là que Jésus va dire des choses. Il va leur dire des choses à eux spécifiquement. Donc, l'auditoire, c'est le peuple. Mais voilà, ces histoires se sont rendues jusqu'à nous.
Voilà pourquoi il est aussi important de bien comprendre ce qu'ils disent, surtout que ces paroles-là nous concernent d'une certaine mesure. On verra plus tard de quelle manière est-ce qu'ils nous concernent. Donc, Jésus s'adresse à son peuple. Il utilise cette trilogie pour livrer son message. On doit faire une rétrospective de ce que l'on a vu, même si notre frère nous a emmené une prédication sur chacune des images, chacune des histoires. J'aimerais faire une genre de rétrospective pour qu'on puisse se concentrer sur le message au complet. Le premier mot, dans la première histoire, le mot qui ressort, le mot qui est en évidence, c'est la repentance. Le thème majeur, la repentance. Il va dire au verset 32, « Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Il va même faire observer à ses auditeurs tout l'impact qu'il y a dans une repentance. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. C'est important. La repentance égale la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est très lié ensemble. La repentance, à elle seule, ne sauve pas. Mais c'est le premier pas nécessaire. C'est la clé pour en arriver au chemin du salut. On doit absolument en arriver à une certaine repentance. Se repentir veut dire aussi regretter de tout notre cœur que de vivre exclusivement pour nous et non pas pour Dieu. Se repentir, c'est aussi admettre que nous ne sommes pas sur le bon chemin et que nous avons besoin du chemin que Dieu propose. Paul a une belle description de ce qu'est la vraie repentance. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, versets 9 et 11. « Mais maintenant, je me réjouis non pas de vous voir causer de la peine, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de vie ou provoque la repentance. Cette tristesse était telle que Dieu la voulait, si bien que nous ne nous avons causé aucun tort, car la tristesse causée par l'attachement à Dieu produit un changement de vie ou une repentance qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. Mais la tristesse causée par l'attachement au monde produit la mort. Donc, la tristesse seule n'est pas suffisante. On peut regretter bien des choses, mais la tristesse selon Dieu, qui conduit à croire en Christ. Voyez maintenant les résultats de la tristesse causée par votre attachement à Dieu. Quelle bonne volonté de votre part, et ainsi de suite. On pourrait partir une prédication sur la repentance, et je n'aurais certainement pour 3 quarts d'heure, mais ce n'est pas le sujet. Donc, premier message que Christ mentionne, la repentance. Et ça fait beaucoup d'années que j'ai donné ma vie, que le Seigneur est venu dans ma vie, et c'est encore vrai aujourd'hui, la repentance. Elle est encore actuelle à tous les matins quand je me lève. Allez juste sur toi que je me couche. La deuxième histoire place les auditeurs exactement sur le bon chemin. L'histoire fait mention, au verset 39, que les serviteurs ont tué le Fils et Christ fait le lien entre le Fils et la pierre rejetée. Notre frère l'a mentionné ce matin dans sa présentation. Il a cité ce verset-là, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et c'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Jésus utilise l'image d'une pierre d'angle, qui est déjà une image messianique dans les psaumes 118. Pierre, très impressionné par cette image, va le mentionner à 2 reprises, dans Actes 4, 11 et 1 Pierre 2, 7, où ce qu'il va mentionner, où ce qu'il présente l'Évangile, et il présente Christ, il le présente de cette manière, la pierre angulaire. 3 choses ressortent de ce simple verset. La valeur du Fils,
sa provenance et son œuvre. La valeur du Fils, c'est une pierre qui est le fondement solide à une construction. Notre frère nous en a parlé la semaine passée, et c'est vraiment une expression dans la construction. C'est une pierre angulaire, c'est quelque chose qui est solide. C'est une pierre qui est située, comme son nom l'indique, à l'angle de 2 murs d'un bâtiment. Et cette pierre est cruciale pour la solidité du bâtiment. Pas de pierre angulaire, tout shake, tout chambranle. J'ai déjà eu une maison où il y avait une cave en sable, et puis les 2 coins de la maison, le sable s'écoulait. J'avais plus de fondement en dessous de la pierre. Et ça craquait dans cette maison-là. J'avais pas de bon soutien, j'avais pas de pierre angulaire, et la maison n'était pas solide. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à faire une nouvelle fondation. Et dans ma maison et dans ma vie. Sa provenance, c'est du Seigneur que cela est venu. Une pierre que Dieu lui-même a fournie. Et dans Jean 17, 8, il est encore plus précis. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, il fallait non seulement connaître, mais il fallait croire aussi qu'il venait de Dieu. Et c'est aussi une base. On sait que Christ vient de Dieu. On le sait et on le croit. Et c'est là toute la différence. Et naturellement, son œuvre, une œuvre prodigieuse, une œuvre miraculeuse. J'ai discuté avec un frère, on prenait un café ensemble, puis on discutait sur le fait que, il dit, tu crois-tu à l'expression « Marie, Mère de Dieu » ? Non, pas vraiment, mais oui, dans un sens, là. Mais je dis, c'est quand même extraordinaire de penser que Dieu est venu dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. C'est quand même extraordinaire, prodigieux, que Christ s'est levé à tous les matins dans les 33 ans de sa vie sans jamais commettre aucun péché. Comment est-ce qu'il a fait? Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, si je me compare à lui, je suis pas mal deuxième, là. C'est extraordinaire aussi de croire que Christ est mort, mais Dieu est mort sur une croix. Son œuvre est excellente. Son œuvre est prodigieuse. Mais l'orgueil des auditeurs fait en sorte qu'ils se sont remplis de colère, qu'ils ont été remplis d'indépendance face à cela. Et de là, le verset 46, sur ce qu'il dit, il cherchait à se saisir de lui. La troisième histoire, où ceux qui écoutent doivent prendre une décision. Devant cette invitation aux noces du Fils du roi, et là, c'est divin de penser que toute notre éternité tient sur une décision. Je vais prendre la bonne ou la mauvaise décision. Et tout cela va être un gage de mon éternité. Wow! Il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Hein? Une simple décision. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse, a voulu faire en sorte que quiconque peut faire ce choix-là, qui a la possibilité de faire ce choix, il peut prendre cette décision-là. Tout le monde. J'ai côtoyé une personne qui me disait dans son témoignage qu'il avait accepté le Seigneur à l'âge de 5 ans. 5 ans, c'est jeune. 5 ans, est-ce que... Oui. Puis il dit, j'ai jamais démenti ça. J'ai jamais revenu en arrière. J'ai toujours cru, à partir de l'âge de 5 ans, que Dieu était mon sauveur. Et j'ai pris la bonne décision. Donc, c'est donné à tout le monde. Par cette parabole, Christ invite son peuple à un événement heureux. Et l'image n'est pas difficile à comprendre. Okay? Un roi marie son fils. Il y a des conviés. Il y a des gens qui sont appelés par le roi lui-même, prédéterminés. Mais
ils s'excusent. Ils ont toutes sortes d'excuses pour éviter de venir aux noces. C'est un peu choquant. T'invites quelqu'un depuis longtemps et puis il dit à la dernière minute, il dit non, ça ne me tente plus d'y aller. Un peu frustrant. Je peux comprendre que si le roi a le pouvoir de tuer les gens et de faire brûler la ville, il le fait. Mais il y a d'autres invités. Les invités, ils sont pris sur le bord du chemin, bons, méchants, tous ceux qui croient des serviteurs. Et finalement, il y a celui qui n'a pas revêtu l'habit de noces obligatoire, qui est jeté en dehors des noces. Voilà l'histoire au complet. Mais on peut placer les personnages pour bien comprendre. Je m'excuse, j'avais déjà avancé. Hein? Voilà. On peut placer les personnages pour bien comprendre, pour les mettre au goût du jour. Le roi, on peut dire que c'est Dieu. Le Fils, qui est Christ. Les conviés, le peuple élu, le peuple juif. Les autres invités, les nations. Et l'invité qui n'a pas d'habit de noces, ceux qui se croient sauvés. Et c'est un peu choquant, c'est un peu triste de pouvoir dire ça, mais ça existe. Jésus, donc, s'adresse au peuple et aux dirigeants de ce peuple. Et il place les éléments nécessaires pour en arriver à établir une relation avec Dieu. La repentance, la personne de Christ et les noces. Mais les conviés, qui personnifient le peuple juif, ne désirent pas se repentir et ils décident même consciemment de rejeter le Fils de Dieu, même après avoir exprimé qu'il était la pierre angulaire. Et voilà la première invitation ratée. Dieu, lui qui désire le salut de tous, va vers ceux qui vont accepter l'offre d'être en relation avec lui et avec le marié. Et faites à noter ici que la mariée n'est pas mentionnée. Mais on doit se rappeler que c'est une image, c'est juste une histoire. La compréhension de cette histoire, dans la compréhension de cette histoire, cette information-là n'est pas nécessaire. Elle fait juste alourdir le propos. C'est la même chose pour la noce elle-même. Le focus n'est pas mis sur la noce, le focus est mis sur l'invitation de la noce. Les noces vont avoir lieu un peu plus tard, mais nous sommes rendus à l'invitation. Les autres invités, ils ont bien compris la démarche de repentance et l'établissement de Christ comme pierre angulaire de cette nouvelle maison que Dieu veut construire. Parce que Dieu veut construire une maison. Dieu veut construire une maison ici, là, dans ce carré-là. Et Dieu veut construire une maison dans chacun de vos cœurs. Et cette maison doit avoir comme fondement une pierre angulaire qui est Christ. Et ils ont accepté l'invitation à être en relation avec le Fils de Dieu. Et ça vient de toutes les nations. Même si Israël a rejeté le Fils comme individu de toutes les nations, soit juifs, soit palestiniens, soit canadiens, et tous peuvent accepter l'invitation de Dieu. Et je n'ai pas besoin de vous en parler. Je regarde dans l'Assemblée et comment est-ce que nous vivons dans une Assemblée multiculturaliste. Wow! C'est très beau de voir la couleur des gens. Et on peut voir que Dieu peut toucher qui que ce soit de toutes les nations. Il ne refuse personne. Et voilà la beauté de la parole. Une histoire qui a été racontée il y a quelques 2000 ans et plus, là, a encore toute sa signification et toute son importance encore aujourd'hui. Elle restera significative le temps que le Seigneur garde la porte ouverte. Naturellement, on n'a aucun contrôle sur le temps. Le temps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et sa grâce fait que je peux en profiter. On ne connaît pas, on ne sait pas quand la porte des noces va se fermer, quand les noces vont se produire. C'est pour ça que c'est aujourd'hui le temps idéal pour accepter l'invitation de Dieu.
C'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment là. Paul nous avertit dans sa première lettre aux Thessaloniciens qu'un jour Dieu va fermer la porte. Même si le temps nous semble long, puis même si à tous les matins on dit « Ouais, c'est pas encore aujourd'hui, c'est pas encore ce matin, il me semble que ça tarde, il me semble que c'est long. » Dieu a un temps bien défini. Et dans 1 Thessaloniciens, il dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Il va venir sans qu'on s'y attende. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. On peut voir dans ces trois histoires-là beaucoup de grâce de la part de Dieu. Première grâce, cette invitation à participer aux noces. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui me remplit de fierté. Cet été, nous avons été invités à des noces. Et à chaque fois que quand on recevait le faire-part, on était remplis de fierté à savoir que nous étions suffisamment importants pour les gens de pouvoir assister à leurs noces. C'était une fierté. On était contents, juste d'être invités. Même si on refusait. Mais on n'a refusé aucune. C'est avec une grande fierté que j'ai été invité aux noces de ce grand roi-là. Une invitation que je ne regrette pas d'avoir acceptée. La deuxième grâce, ici, c'est que je ne suis pas réservé pour une ruine soudaine. Il n'arrivera pas de ruine soudaine dans ma vie. Il va arriver, oui, des temps qui vont être difficiles, il va arriver des épreuves dans ma vie, il va arriver, mais jamais de ruine soudaine. Et lorsqu'on parle de ruine soudaine, on parle vraiment d'une catastrophe épouvantable à laquelle je ne pourrai jamais m'en sortir. Dieu me garde de ça. Et c'est une grâce que je ne vois pas nécessairement aujourd'hui. Quand je me lève le matin, la journée est belle. Ça va, tu sais. Mais de quoi Dieu me préserve, je ne le sais pas toujours. Je peux juste le remercier qui me garde et qui m'a donné cette grâce-là. J'ai fait mention, un peu auparavant, que Jésus ne rejette personne. Mais voilà qu'un des invités a été rejeté des noces. On le voit au verset 12. Mon ami lui demande « Comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? » L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. » Il ne portait pas l'habit de noces. Un autre symbolisme. Un symbole dans un symbole. On pourrait faire le lien ici avec le texte de l'Apocalypse 19. C'était ma première idée. J'étais viré dans l'Apocalypse 19, ce qui dit, chapitre 19, 8, « Son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. » Mais ça ne fitait pas, il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Le problème, c'était que notre texte, dans l'histoire, le texte d'Apocalypse, c'est un fait réel, tandis que là, c'est une histoire. C'est juste une image. Ça ne fit pas. La deuxième chose, c'est que le vêtement de l'Apocalypse, ce sont des œuvres accomplies par les saints. Tandis que le vêtement des noces est un don gratuit du roi. Personne n'a dû rien faire pour avoir cet habit. Il suffisait que tu te présentes aux noces pour avoir cet habit. C'est tout. Mais il y a un manque de concordance dans les deux textes de l'Apocalypse et l'histoire que l'on fait. Mais la parole nous parle d'un autre vêtement qui est indispensable pour bien répondre à l'invitation du roi. Et le premier
le texte qui nous amène là, c'est Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Non pas tous ici, nous sommes un en Christ. Chacun de vous, vous êtes unis à Christ. Comme individu, vous êtes un avec Christ. Comme je suis un avec mon épouse par le mariage, je suis un avec Christ et Christ est un avec moi. Et M. Darby commente ce verset en disant « Les enfants de Dieu ne sont pas devant Dieu comme des hommes et des femmes, mais ils sont devant Dieu comme leur position en Christ, tous unis en lui. Christ est pour tous la mesure commune et unique de leur relation avec Dieu. Christ est pour chacun de nous la mesure commune et unique de leur relation avec Dieu. Voici le vêtement, Christ. Et Éphésiens le mentionne d'une autre manière. Il va dire, « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Un autre commentaire de M. Darby qui dit « C'est le fait d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon ses convoitises trompeuses et d'avoir revêtu le nouvel homme qui est Christ. » Ce n'est pas une amélioration du vieil homme, mais c'est l'avoir dépouillé et d'avoir revêtu Christ. Voilà, à mon avis, une meilleure concordance des vêtements nécessaires pour être des hôtes valables aux noces. L'homme voulait bien faire partie des convives. Il voulait faire partie des noces, mais il ne désirait pas s'habiller convenablement et respecter la volonté du roi. Porter le bon vêtement. Porter le bon vêtement, c'est être revêtu de Christ, s'habiller d'une nouveauté de vie selon Dieu. Porter le nouveau vêtement exige que nous débarrassions, le texte d'Éphésiens dit se dépouiller, de nos vieux vêtements, qui est l'image de ce vieil homme. Au début, quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, OK, le gars, il est rentré dans la salle, il a gardé son vieux linge, puis il a juste mis une robe par-dessus, c'était correct. Non, tu ne peux pas faire ça. Je te donne un nouveau vêtement, tu dois enlever le vieux et mettre le nouveau. Tu vas repartir avec ton vieux si tu veux, mais tu dois mettre le nouveau. Et c'est là toute la différence. Être revêtu honorablement, c'est vraiment revêtir, avoir le bon habit et revêtir Christ. Les noces sont l'image d'une relation. Une relation avec le roi, une relation avec le futur marié. Et pour chacun de nous, c'est avec Dieu que cette relation doit s'établir. J'ai été de ceux qui ont été ramassés sur le bord du chemin, faisant probablement partie des méchants. Et j'ai été invité aux noces. Dieu, avant de me présenter l'Église, m'a présenté Christ. Et c'était la première chose ou la première personne que j'ai constatée. Avant de tout vous connaître, j'ai connu Christ. Et heureusement que j'ai connu Christ avant. Vous n'auriez pas dû me voir avant que je connaisse Christ. Vous auriez, non, je ne veux rien savoir de lui. Dieu m'a présenté Christ avant de me présenter l'Église. Et le travail s'est fait d'abord dans mon cœur. Le travail s'est fait entre Dieu et moi. Mais, une quinzaine d'années plus tard, des circonstances ont fait en sorte que j'ai douté de la réalité de mon salut. Est-ce que je suis vraiment sauvé?
Ça se peut-tu que j'aille... Ça se peut-tu que j'aille... Ça, c'est pas vrai. Je ne vous raconterai pas les circonstances, ce serait peut-être trop long ou trop hasardeux. Ce serait trop un système d'horreur, là. Mais ces pensées-là ont été l'occasion bénie de rentrer en moi-même et de valider que je portais le bon vêtement. J'ai rentré en moi-même. J'ai prié Dieu. Est-ce que j'ai le bon vêtement, Seigneur? Est-ce que c'est vrai, la relation que j'ai avec toi? Et Dieu me l'a montré. Dieu me l'a montré à mon intelligence et Dieu me l'a montré à mon cœur aussi. Je suis son enfant. Et la connaissance de mon Sauveur grandit en moi. Je le connais toujours de plus en plus. Je connais des choses qu'au début, il ne m'a pas montrées, mais qu'il m'a montrées graduellement. Je m'approche, je suis encore loin, mais je m'approche jour après jour d'une certaine maturité spirituelle. Pas moi, mais Christ en moi. Voilà ce que Dieu fait dans ma vie. Et voilà, à quelque part, quelque chose qui me garantit. Je dis, je le sais, Seigneur, quand tu me montres ta face, je la vois. J'en suis conscient. Et c'est une immense grâce. On serait porté à penser que cette histoire-là, que, premièrement, Dieu juge son peuple, Dieu juge l'homme qui est mal habillé, mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Dieu nous donne trois cadeaux, donne trois cadeaux à toute l'humanité. Dieu donne trois beaux cadeaux à la veille de sa mort. Le premier, il montre le seul chemin qui mène à Dieu, la repentance. Et c'est clair, il montre le seul chemin qui mène à Dieu. Et un de mes enseignants, un jour, me contait une question qui lui a été posée. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi la différence entre un enfant de Dieu puis celui qui rejette Dieu? Il dit, je connais beaucoup d'enfants de Dieu qui pêchent, qui sont même pires que ceux qui sont dans le monde. L'enseignant, il dit, l'enfant de Dieu peut se repentir. Il peut toujours se repentir. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais parfait. Mais je peux toujours me repentir à Dieu, me repentir auprès de vous parfois. Mais voilà toute la différence. Et voilà, c'est énorme, c'est un beau chemin que Dieu nous donne. C'est pas facile de se repentir, c'est pas facile de s'humilier, mais c'est quelque chose qui nous amène à une grâce immense. Le deuxième cadeau, c'est que Christ se révèle à nous comme pierre angulaire, qui est le fondement d'une nouvelle vie droite et juste. Une pierre qui a un bon fondement. C'est le fondement qui fait toute la différence. Et c'est de plusieurs manières. Lorsque j'enseignais la mécanique, je disais, prépare-toi comme il faut, ça va être beaucoup plus facile, tu vas être capable de faire le travail comme il faut. La préparation, le fondement, le début des choses, bien fait. La base, elle est solide. Elle est correcte. Et Dieu se présente à nous de cette manière-là. Le troisième cadeau, c'est qu'il s'offre à nous comme un vêtement qui va couvrir la laideur de nos vies. Heureusement qu'il est pris comme un vêtement. Ce n'est pas juste un costume de bain. C'est un vêtement qui nous couvre complètement, qui couvre la laideur de nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je me regarde, moi, je ne mérite aucun ciel. C'est sûr que je ne mérite rien. Je mérite bien d'autres choses que ça. Mais Christ en moi, et c'est ça que Dieu voit. Christ en moi. Et c'est ce vêtement-là qui couvre la laideur de nos vies que Dieu voit. Et vous rendez-vous compte des cadeaux que Dieu nous donne? Le monde ne voit pas ça, malheureusement. Et on ne comprend pas pourquoi. On discutait avec mon épouse, on dit, comment ça se fait que le monde ne comprenne pas ça? C'est tellement évident. C'est tellement... Le monde ne comprenne pas. Ça nous désole parfois. Il y a des gens qu'on aime bien, mais ils ne voient pas.
Dans toutes les églises du monde, il y a essentiellement deux sortes de personnes. Ceux qui ont revêtu Christ comme un vêtement et ceux qui n'ont pas encore pris cette décision dans leur cœur. Voilà la deuxième invitation ratée. Ceux qui n'ont pas pris cette décision dans le fond de leur cœur. Et je sais que ça existe ici. Je sais que ça existe ailleurs pour l'avoir vu, pour l'avoir entendu. Dans toutes les églises du monde, ça existe. Et j'aimerais faire une dernière remarque sur ce sujet-là. C'est seulement que le roi qui s'est approché de cet homme pour lui dire qu'il était mal vêtu. Ce n'a pas été le rôle des autres invités. Ce n'a pas été le rôle des serviteurs du roi non plus. Cette démarche n'est que pour le roi seul. Personne d'autre que le roi ne jugera votre cœur. Personne d'autre a la capacité de voir dans vos cerveaux ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas. Heureusement. Mais le fait que ce soit seulement que le roi, voilà pourquoi il est important de rentrer en soi-même, en présence de Dieu, pour confirmer ou infirmer notre position devant Dieu. Si dans votre démarche, votre cœur et votre intelligence vous confirment votre position, ce sera une autre occasion de louer Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la réalité de mon salut. Je crois réellement que je suis ton enfant et je peux me vêtir de Dieu. Je peux me vêtir de Christ. Et si par contre, votre démarche est invalide face à votre position devant Dieu, vous serez à la bonne place, vous serez avec Dieu pour corriger sur le champ votre position. Et ce sera encore un sujet de gloire pour Dieu. Vous pouvez peut-être vous faire aider de quelqu'un, vous pouvez peut-être prier avec quelqu'un pour vous aider à faire la démarche, mais cette démarche-là se fait entre Dieu et vous. Et c'est tout. Vous pouvez peut-être avoir besoin que quelqu'un prie avec vous, quelqu'un prie pour vous ou avec vous, pour vraiment confirmer. Un coup que j'ai eu passé cette étape, c'était réglé. J'ai passé à autre chose. J'ai dit, je suis sûr, je suis garanti, je n'ai pas de problème. Mais peut-être que, puis comme moi, j'ai eu besoin que quelqu'un prie avec moi pour vraiment me confirmer, vraiment m'assire sur ce que Dieu m'a donné. Si vous avez besoin, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez dire, on peut s'asseoir quelque part et prier ensemble. Plus qu'une fois, si vous voulez. Vous pouvez peut-être aller voir quelqu'un à qui vous avez confiance et lui dire quelque part, je veux prier pour vraiment savoir. Pourquoi qu'on fait ça? C'est Jacques qui nous le rappelle. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et ça rouvre beaucoup de portes, la prière agissante. Et c'est la chose, c'est l'endroit que l'on doit aller pour, à quelque part, regarder dans le fond de son cœur et vraiment bien comprendre. Ne restez pas dans l'attente en disant « Est-ce que je sais-tu, je ne sais pas ?» Non, vous devez avoir cette assurance du salut. Vous devez être certain de ce qui vous habille. Des bons vêtements. Prions. Seigneur Dieu, tu as mis devant nous tout ce que nous avions besoin pour créer cette relation immense avec ton Père. Il ne manque rien. Il manque peut-être que mon cœur soit tourné vers toi. Mais je te prie, Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas cette assurance. Je te prie pour ceux qui cherchent peut-être que tu puisses te révéler à eux. Permets que cette introspection, que ces gens qui veulent le faire, Seigneur, puissent avoir une réponse affirmative de ta part.
Tu ne juges pas, Seigneur. Tu es gracieux. Tu nous avertis avec un grand amour que tu es là pour nous, que tu veux nous vêtir, que tu veux nous habiter, que tu veux nous faire grandir, que tu nous veux avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce immense dans nos vies. Et nous ne devrions pas négliger cela pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.